C'est donc cette idée de comprendre le thème gouvernance globale. C'est comment, dans la démocratie, abolir en douce la démocratie, sans que ça se voit, pour exercer totalement le pouvoir sur la totalité des gens et gérer le principe politique, les oppositions, les dissidences, etc., de façon habile. En général, moins on cogne, mieux c'est, parce que cogner, ça se voit. L'URSS est tombé parce que finalement, un type qui lit un prompteur avec une casquette militaire, c'est moins bien que Laurence Ferrari. On a compris ça, nous, que c'est mieux une fille en mini-jupe, quoi, pour que ça soit... Donc finalement, la propagande, c'est... La communication, c'est de la propagande plus moderne, plus subtile. C'est incroyable, c'est de voir les phrases de type... C'est-à-dire le niveau de mensonge éhonté des politiques n'a d'égal que la bêtise des électeurs, quoi. Je veux dire, enfin, la servilité des électeurs. Parce que les mecs, ils en demandent parfois, c'est ça qui est terrible. Les types, ils peuvent faire... On voit des types comme Balkany, qui à un moment donné se fout pratiquement en tôle, un jour il se représente à la mairie de Valois, il est réélu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de se gêner, c'est comme Bernard Tapie, quoi. Il dit, le mec, les gens sont tellement cons, ils en redemandent. Il y a un vrai truc de perversité aujourd'hui, il y a une telle démoralisation des gens, qu'aujourd'hui on a intégré le masochisme pervers au niveau même des standards moraux. C'est-à-dire que les gens, on a l'impression aujourd'hui que les gens aiment se faire baiser, excusez-moi, hein, mais on est vraiment dans une société métaphoriquement sodomite. Hein, je ne veux pas déraper, mais c'est-à-dire que les gens se disent, celui-là, je vote pour lui parce qu'il m'a bien baisé. C'est vrai, on en est là, hein, c'est ce que j'entends pratiquement dire. Hein. Pour reprendre mon fil, une fois que Sarkozy a été élu, déjà dans un système où il n'y avait que des whist, il a fait un truc assez inouï qu'il a appelé l'ouverture à gauche, qui est en fait, si on fait un décodage dans le terme de gouvernance globale, qui est l'union sacrée des libéraux atlanto-sionistes. Hein. Évidemment. Et c'est toujours bien fait, il dit je vais peut-être prendre Védrine ou Kouchner. Moi c'est marrant, je savais que ça ne serait pas Védrine, vous voyez. Et puis finalement ça a été Kouchner. Je veux dire, et les gens se disent quand même, il est sympa parce qu'il est ouvert, il a beau être un mec de droite, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire de droite, en qualité de droite, c'est très compliqué, mais en plus il est sympa, il est de droite, mais en plus il parle avec les gens de gauche, il est ouvert, enfin vous voyez, les critères psychologico-débiles, tu vois. En réalité ils ont fait l'union sacrée des atlanto-libéraux sionistes, et voilà, et c'est-à-dire qu'ils... ben voilà, c'est une espèce de gouvernance globale à la française. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont allés chercher Gilbert Montagnier. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de sa vision. Donc, ils allaient croiser leur regard. Je sais pas quoi, ils avaient des phrases. C'est bien, avec Gilbert Montagnier, on aura un autre regard. Et donc, on arrive à intégrer le flic en soi. C'est-à-dire qu'il a ce truc du chien. Quand vous battez un chien, il croit qu'il a fait quelque chose de mal. Plus vous le battez, plus il est servile. C'est la psychologie du chien. On essaie de nous l'inculquer, ça. Je me suis fait arrêter par la police. Moi, l'autre jour, je me suis fait emmerder par un flic qui m'a dit « Vous avez fait ci et ça avec votre moto ?» Je dis « Oui, j'essaie de rouler. » Elle m'a dit « Vous avez coupé une ligne blanche chez 3 points. » Elle m'a dit « Vous en avez pour 7 points. » Il m'a dit « Vous avez commis des incivilités pour 7 points. » Je me suis tellement énervé qu'après, elle m'a dit « Barrez-vous, il y avait un attroupement. » J'ai dit « Connard, tu sais plus ce que c'est que des incivilités dans notre société aujourd'hui. J'ai 30 ans de permis, jamais un accident responsable. J'ai 50 balais, je paye mes impôts. Tu m'as suivi avec ton scooter de merde. Pour combien de fois j'ai coupé la ligne blanche pour passer dans la voie du bus, parce qu'effectivement, je ne pouvais pas faire autrement pour rouler si je voulais arriver à l'heure. » Mais le mec, on l'a dressé dans une école de police, c'était d'ailleurs un mec d'origine antillaise, très gentil. Il avait appris des mots à la con, genre les incivilités, et il était en train de m'expliquer que j'étais un criminel. Dialectiquement, j'ai réussi à le retourner un peu, mais ça pouvait aussi terminer avec le bracelet, hein, et puis plus de permis de conduire. Hein. Alors que je n'avais fait que couper un peu la ligne blanche du truc du bus, qui est une ligne peinte par terre, où là, pour le bus et les vélos, il n'y avait personne, et là, on était tous bloqués dans les embouteillages, mais simplement, franchement, je veux dire, si vous expliquez à un mec d'un régime totalitaire comme la Syrie que quand tu coupes une ligne blanche, en gros il y a un flic qui sort, le mec il éclate de rire, tu vois. Parce que là-bas tu conduis sans ceinture, un verre à la main, une cigarette dans la bouche, mais on nous explique que c'est des régimes totalitaires. Il faudrait se poser des questions des niveaux de où est la liberté, où elle n'est pas. Alors on dit oui mais là-bas t'as pas le droit d'être dissident politique. On n'en a rien à foutre, on ne peut pas écrire des poèmes pour insulter le président. Qui a envie en France d'écrire des poèmes pour insulter le président? Pas grand monde. Mais par contre, qui a envie de pouvoir rouler avec sa bagnole pour rentrer chez lui à l'heure? Tout le monde. Et c'est là où on voit que selon les critères, nous sommes dans un régime totalement policier et totalitaire. Et qui au quotidien est beaucoup plus chiant que le problème de se choper la police secrète ou la police politique du régime syrien. Parce qu'en réalité ça ne touche que 1,000% de la population des opposants politiques. Vous voyez. Mais au quotidien, je vous garantis qu'être à Damas, c'est beaucoup plus cool qu'être à Paris. Hein, vous pouvez sortir avec votre verre dans la rue, s'asseoir sur une bagnole et boire. Le patron ne vous dit pas machin, vous pouvez fumer où vous voulez, brûler les feux. Les feux, c'est indicatif. Tu brûles le feu, il y a des personnes. Ouais, le flic, il ne bouge pas son cul parce que tu as brûlé le feu, donc tu n'es pas rentré dans une bagnole et que tu n'as pas écrasé un gosse. Ici, à 2 h du matin, tu brûles un feu alors que le feu dure 20 minutes et qu'il n'y a personne. Tu as un flic qui peut sortir d'un trou pour te mettre le bracelet parce que tu es pratiquement un criminel. Bon, ben voilà, on est dans une... N'empêche que... Il faut presque se faire un gros travail sur soi pour comprendre qu'on est dans une société intégralement policière et dégueulasse, et qu'en plus, ça ne se justifie par rien d'autre que par le racket. C'est pour vous voler de l'argent, alors que vous n'avez rien fait de mal. Quoi, et ben, la gouvernance globale, c'est aussi ça. C'est petit à petit vous amener à l'idée que vous êtes
un sale chien, un sale salopard, un criminel. C'est-à-dire aujourd'hui, on criminalise l'automobiliste. Hein. C'est un salopard, on lui vend des bagnoles, on lui fait des assurances dans tous les sens, il est couvert de la Z, mais c'est un criminel en puissance parce que je dis aujourd'hui, c'est une amende pour avoir roulé à 52 au lieu de 50. Hein. L'idée de comment on persécute les insoumis. On ne les persécute pas de manière violente comme on faisait dans les régimes policiers, parce que ça se voit trop quand la police arrive à arracher le mec à sa femme et ses gosses, les voisins, les voisins. On a une logique de ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi la centrifugeuse, c'est la marginalisation progressive et systématique. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous êtes progressivement marginalisé. C'est-à-dire, vous ne passez plus dans les grands médias, vous êtes un peu mal vu, et donc on vous amène aux marges. Ce qui fait que dans le cœur du dispositif ne reste que Bec BD, machin, etc. Hein, on voit bien ceux qui peuvent se maintenir et ceux qui sont marginalisés, et pourquoi. Et cette marginalisation, elle est, bon, au niveau des médias évidemment, c'est-à-dire on est disqualifié, on n'est plus invité, etc. Bon, on voit très bien que je passais beaucoup dans des émissions, puis à un moment donné, on m'a plus vu. Après mon soutien à Dieudonné, et d'ailleurs les gens ne se posent même pas la question, tiens on vous voit plus. Je dis bah oui, pourquoi posez-vous la question, tu vois. Et des types qui m'invitent régulièrement m'appellent pour me demander des conseils, mais ne m'invitent plus. C'est-à-dire qu'ils me demandent qui je pourrais inviter à ta place. Ça va loin. Comme ils m'aiment bien. Et je dis, alors moi, comme je la joue à peu je dis jamais, mais en fait pourquoi tu m'invites plus moi, alors que tu m'invitais avant. Parce que le mec il va tout me dire, je n'ai plus le droit. Tu vois. Mais qui t'a interdit, enfin, tu vois, c'est inouï, c'est parce qu'il y a des... Et là, effectivement, on dit, ouais, SOS Racisme, on n'avait pas compris, c'était pas lutter contre le racisme, c'était sauver le racisme, comme SOS Baleine, sauver les baleines. Donc quiconque travaille pour la destruction des frontières, en plus au nom des droits de l'homme, et que parce qu'un petit enfant c'est émouvant, et machin, parce qu'on a toujours le bon truc, le mec il sort toujours les gosses quand il faut, évidemment, Besancenot, on sait pourquoi, le système l'aime bien, et qu'il a droit d'être... Aujourd'hui, il est classé dans les mecs les plus sexy des hommes politiques, dans le gala. Je peux dire où ça va. Ça va quand même très très loin, ce qu'on appelle la manière dont le système aide les... On dirait un mystère. Non, mais je veux dire, voilà, dans le gala, ils ont décidé que c'était un mec sexy. Quoi. Donc là, ils vont dire c'est Che Guevara. Enfin, on voit très bien les collusions dans la notion de gouvernance globale. C'est-à-dire que le système est en train de faire d'une espèce d'un âne qui s'appelle Besancenot un cheval de course, hein, un pur sang arabe. Il suffit de mettre le pognon et d'appuyer sur le bouton. Et les gens se diraient, t'as vu quand même, il est sexy. Ah bon, oui, c'est marqué dans le gala. Le mec, on dirait une vieille pomme de terre, il a une tête de petite vieille. C'est le mec le plus laid que j'ai jamais vu, il a des bajoux à 25 ans qui pendent, il a un regard de crétin, il a une pomme de terre à la place du nez, il a une tête à claque, j'ai une main qui me démange, je viens d'en parler, et on nous en fait un révolutionnaire avec le charme de Guevara, de Che Guevara. C'est ça le génie du pouvoir, c'est qu'on peut faire de Mimimati Miss France, hein. Il suffit de... Voilà, on a bien... Parce que j'entends les mecs, si vous voulez savoir ce que des gens sérieux pensent de la Reconquista, c'est-à-dire on va les chasser à la mer, etc., vous écoutez Roger Olindre sur le sujet. Il y a Roger Olindre sur Radio Courtoisie qui, lui, est un ancien héros de la guerre, etc., a dit « Les couilles molles qui prétendent, petits blancs, qu'on va rejeter les Arabes et les Noirs à la mer, moi, quand j'étais à l'OAS, j'avais monté un maquis, j'avais 600 fusils pour qu'on le fasse, les mecs qui sont arrivés, on était 4. » Tu vois. Donc arrêtez avec ce genre de baratin, ça ne se fera jamais. Donc on est sérieux, on est passé des trucs d'alcoolique, de bistrot, voilà. Et quand on a dit ça, après on parle sérieusement. Hein. Donc il y a des gens dans F de Souche qui me détestent aujourd'hui, ils m'adoraient quand j'étais au PC, maintenant que je me suis engagé du fond, ils me détestent. Toute leur énergie, c'est de dire du bien de Zemmour et de Finkielkraut et d'insulter Alain Soral. Comme quoi là, il y a un problème, dans la sodomie, il y a un problème. Hein. L'extrême droite et sodomie, il faudrait quand même que... Ça pourrait être un sujet d'étude. Hein. C'est sûr que Finkielkraut est le meilleur ami de l'extrême droite, on le sait, il a tout fait pour elle, et qu'il adore la droite nationale, et c'est historiquement vérifié. Alors que moi, évidemment, je suis le pire ennemi de la droite nationale, c'est évident, il faut me cracher à la gueule toute la journée. Parce que je dis que nous ne chasserons pas les Arabes et les Noirs à la mer avec des fusils. Voilà. Je sais que ça ne se fera jamais, personne ne veut le faire. Les mêmes mecs qui disent ça seraient incapables de le faire, ils se mettraient même à chialer au bout de 2 heures s'ils commençaient à le faire. Si on commençait à avoir des charters de petits-enfants qui pleurent, etc. Moi, quand je suis allé à Montfermeil, non pas Montfermeil, je suis allé au Val-Fouré, qui était quand même le truc dangereux, je suis allé parler devant 400 personnes, en disant voilà, et je disais déjà je suis sympathisant front, voilà, tout seul, je suis allé tout seul parce que je venais même avec 20 mecs. Quand tu vas au Val-Fouré, il faut que tu viennes avec 3000 flics si tu veux jouer les machins. Donc je dis autant que je vienne tout seul, je passerai pour un mec courageux. Donc je suis venu tout seul au Val-Fouré devant 400 mecs. Tu peux repartir en petits morceaux hein, si ça se passe mal. Hein. C'est quand même, c'est pas de la rigolade. T'es à Mantes-la-Jolie au Val-Fouré, c'est comme être au Bosquet à Montfermeil, quoi, tu vois. Et ben j'ai parlé avec les mecs, ça s'est très bien passé. Et à un moment, j'ai eu 2 petits enculés de trotskistes libraires qui, comme ça se passait trop bien, ils ont sorti un bouquin qui était de moi, jusqu'où m'attendait ça, ils disaient regardez comme ils parlent des IVA et des immigrés, de l'Algérie, etc. Et il lit des extraits, en espérant que je me ferais lyncher, parce que les mecs, attention, hein, ils peuvent pousser les autres au lynchage, il n'y a pas de problème. Hein. Et là, si tu veux, là j'ai fait front, sinon si je me sauvais en courant, je dis, il fallait que j'assume. J'ai dit mais attendez, je parle des IVA, des délinquants, vous pensez que les gens qui sont là, ce sont tous des IVA et des délinquants?
voilà, et que ce sont des Algériens, non, ce sont des Français, etc. Alors ça s'est retourné, et du coup d'un seul coup ça s'est retourné, et les deux libraires à cheveux longs, machin, qui avaient essayé de me faire lyncher par 400 mecs, en pensant les manipuler comme des abrutis et des bamboulas, tu vois, en disant, ils sont cons, tu vois, c'est des saignants, enfin, le bon mépris raciste, tu vois, bien classique. Quand ils ont vu que ça se retournait contre eux, ils ont dit, de toute façon il n'est pas question qu'on discute plus longtemps avec des fascistes, et ils se sont carapatés. Et là, je leur dis, vous avez de la chance que je ne sois pas comme vous, parce que si je veux, moi, je vous fais manger. C'est-à-dire que je vous bloque et je vous fais défoncer. Et je dis, sauvez-vous. Ne faites pas croire que vous ne voulez pas discuter avec les fascistes. Vous avez loupé votre coup et vous avez tort que ça se retourne contre vous. Vous voyez, et ça, c'est typiquement le moment où le mec se fait choper, ce qui est assez agréable. Et j'aimerais bien que ça arrive. Tu vois, qu'un jour Bernard-Henri Lévy vienne donner des leçons d'antiracisme à des mecs et tu lui pas de le battre, parce qu'il ne faut pas le violent. Mais la tarte dans la gueule, ridicule, enfin tu vois, le tondre, comme les femmes qui couchaient avec les Allemands. Bernard-Henri Lévy chauve, il peut plus se montrer. Hein. Là, on voit la tête qu'il a vraiment, une vieille poule comme ça. Voilà, donc, c'est que le monde qu'on nous a vendu, qui est le monde